Bonjour à tous et à toutes, je suis très content de faire cette vidéo puisque je vais vous montrer deux parties que j'ai jouées avec un de mes premiers abonnés que vous voyez à l'écran, Young Jojo. J'espère que je prononce bien son nom. Donc, la première partie, j'ai commencé avec les blancs. Ça a très bien été, mais vous allez voir que la deuxième partie, ouf, j'ai pris un bon coup. Alors, je commence avec les blancs. C'est une ouverture que je connais très bien, donc je joue E4 pour espérer entrer dans la Vienna. Young Jojo répond avec E5, théorique. Ça me permet de rentrer dans la Vienna avec cavalier C3. Mon adversaire joue cavalier F6, ce qui me permet de jouer F4 et rentrer dans la Vienna Gambit comme que j'ai mentionné. Ici, c'est quoi le but de F4? F4 est le but de attaquer le centre directement dans l'ouverture euh, et de éventuellement, après développement du fou et du cavalier sur C4 et F3, roquer et d'avoir la tour qui attaque la case F7 et le fou qui attaque la case F7. Par contre, c'est dangereux puisque ça laisse la diagonale du roi ici vulnérable. Pour l'instant, c'est pas un problème puisque le cavalier bloque la dame, mais éventuellement ça peut le devenir. Donc on va vouloir venir jouer cavalier F3 pour défendre cette case H4. Tout ça pour dire que ici, la continuité théorique est de jouer D5, de contre-attaquer dans le centre. Et après D5, capture, capture, dame F3. Souvent ici, c'est capture, capture, cavalier ici, et D4. On atteint une position semblable à ceci. Ce que moi, j'aime beaucoup, c'est souvent des positions que j'ai atteintes dans mes parties. Euh, L'analyse dit que c'est bon pour les blancs, mais c'est vraiment... moi, je trouve ça une égalité, vraiment. Euh, bon, on va pas aller trop loin dans cette variation-ci, mais c'est la théorie. Donc ici, Young Jojo joue cavalier C6, qui malheureusement est sa première erreur, puisque ce n'est pas un coup théorique. Euh, donc, comment est-ce que je fais pour punir ce coup-là? C'est très simple, je capture dans le centre. Après la capture dans le centre, la recapture du cavalier, je vais pouvoir venir pousser mon pion D4 et avoir un très bon contrôle du centre, tout en gagnant un tempo sur son cavalier. Ça veut dire que son cavalier est forcé de se déplacer, alors que moi, j'ai gagné un coup pratiquement. Donc ici, son cavalier se déplace en G6. Et encore une fois, je peux repousser son cavalier, celui en F6 cette fois-ci, avec le coup E5. Et pourquoi est-ce que ça c'est un bon coup? Parce que souvent on se dit, il faut développer nos pièces en début de partie, pas juste avancer les pions. Et c'est total, je suis totalement d'accord. Par contre, ici c'est une exception, je dirais, puisque le cavalier n'a aucune bonne case pour atterrir. La seule case possible pour lui est en G8. Parce que ces deux cases-ci sont protégées par mon cavalier et ces deux cases-ci par ma dame. Donc ici, E5, c'est super bon puisque ça développe son cavalier et il est obligé de l'apporter en G8. Par contre, ici, Young Jojo joue Dame E7, qui est comprenable comme coup, mais vous voyez que Stockfish n'aime pas malheureusement ce coup-là à cause de Dame E2, exactement ce que je joue. Donc encore une fois, on est dans la théorie. Euh, c'est une position que j'ai atteint plusieurs fois, donc j'avais un très grand avantage. Je savais exactement quoi jouer. Et le, le but, pardon, de Dame E7, c'est de clouer le pion au roi. Donc son cavalier n'est plus en danger. Par contre, après Dame E2, son cavalier devient encore en danger et il ne peut toujours pas le déplacer sur une de ces cases-ci. Il doit le déplacer en G8. Exactement ce que Young Jojo fait. Maintenant, la diagonale est ouverte. Donc, très important, jouer cavalier F3 pour bloquer la case H4. Sinon, ça pourrait être très dangereux. Ensuite, mon adversaire, Young Jojo, joue D6, qui est malheureusement sa seconde erreur. Grosse erreur, malheureusement.
Pourquoi? Vous pouvez voir les variations, mais pourquoi? Si vous n'avez pas regardé, vous pouvez essayer de trouver le bon coup pour les blancs qui gagnent la partie. C'est pas un échec et mat, mais ça gagne beaucoup de matériel. Et le coup est euh, cavalier D5 qui attaque la dame et menace la fourchette en C7. Fourchette sur la tour et le roi. Malheureusement, ici, je vais remettre l'analyse. Young Jojo n'a plus d'options pour défendre, puisque s'il met sa dame en E6, ça tombe dans la fourchette royale. S'il met sa dame euh, en D8, essayer de défendre le pion, donc sauver sa dame de l'attaque, et défendre le pion, donc défendre la fourchette. Ça ne marche pas non plus à cause de E prend D6, échec à découvert. Et après avoir défendu l'échec, non seulement on peut capturer ici et gagner une pièce, mais aussi on peut quand même aller avec cavalier prend C7, fourchette, puisque le cavalier est maintenant défendu par le pion. Donc c'est vraiment dévastateur comme attaque. Il n'y a plus rien à faire. Si le roi bouge après l'échec, ici on ne capture pas la tour immédiatement, mais on peut venir gagner une pièce supplémentaire avec un échec. Et ensuite on va venir capturer la tour. Donc on a une tour et un fou d'avantage. La partie est pratiquement terminée. Et donc ça c'était si dame D8. Et dans le dernier cas, dame D7 ici pour défendre encore une fois le pion. Même principe, on peut capturer dans le centre en D6. Euh, Là ici, si mon adversaire décide de défendre, on a encore l'option de capturer avec une fourchette ou même de juste capturer le fou. Donc par exemple comme ça ici, comme ça ici. C'est très similaire. Et voilà. Ou même si le, si le roi décide de se cacher en D8, on a un très beau coup ici. D prend C7. La dame bloque la colonne E. Euh, le cavalier défend le pion. Donc là, le seul coup légal, c'est dame prend C7. Et ici, on vient gagner la dame. Donc vraiment, il n'y a aucune bonne case pour défendre la fourchette et la dame. Et malheureusement, Young Jojo joue dame E6, ce qui tombe directement dans la fourchette royale. Et il abandonne. Euh, Très fair de sa part, puisqu'il allait perdre sa dame. Donc, ça ne sert pas à rien de continuer à jouer. Sur ce, prochaine partie. Deuxième partie. Juste avant la deuxième partie, j'aimerais euh, vous demander si vous aimeriez que je fasse une vidéo théorique sur l'ouverture de la Vienna. C'est une des ouvertures que je joue le plus et que je connais beaucoup. Donc, si jamais ça vous intéresse, veuillez me le laisser savoir en commentaire et ça me ferait plaisir d'étudier toutes les lignes d'ouverture de la Vienna, les mettre dans une vidéo pour vous faciliter l'apprentissage. Donc, je ferai le travail difficile et pas le fun pour tout vous donner l'avantage d'une vidéo courte et précise sur les lignes de la Vienna. Donc, me le laissez savoir. Sur ce, deuxième partie, je joue les noirs maintenant. Young Jojo joue les blancs. Et j'ai su, après les deux parties, que Young Jojo était vraiment meilleur avec les blancs. Il connaissait plus de lignes d'ouverture. Et ça s'est laissé paraître, puisque j'ai tombé victime d'une bonne vieille tactique. On va voir. Donc, ça commence avec D4, je réponds D5. Déjà là, c'est une ouverture que je ne joue pas habituellement. Je ne sais pas pourquoi je l'ai joué. Peut-être qu'après la première partie, je me sentais confiant. Donc, j'ai essayé quelque chose de nouveau. Et je n'aurais pas dû. OK. Donc, C4, Vienna Gambit. Je réponds cavalier F6. Et ici, mon adversaire Young Jojo joue cavalier C3. Je pense qu'il est encore théorique. Ici, je capture. Tout est beau jusqu'à présent. Et Young Jojo joue E4 pour contrôler le centre, ce qui est très selon les principes des échecs, donc très bon. Ici, je réponds avec E5. J'essaie de moi, à mon tour, contre-attaquer dans le centre et d'essayer de contrôler des cases, pardon, de contrôler des cases du centre.
Euh, Ça peut sembler comme si ça perd un pion, mais j'ai joué ce coup-là puisque je me suis dit, je vais échanger les dames. Et après la capture, ici, je vais pouvoir gagner son pion en E4. Et s'il ne recapture pas ma dame avec son cavalier, mais avec son roi a perdu le, le droit de roquer. Et je vais pouvoir venir ici en G4, menacer la fourchette, et regagner le pion en E5. Donc, c'était ça l'idée. C'est pour ça que j'ai joué E5. Maintenant, Young Jojo joue D5, qui est une imprécision, je crois, selon l'ordinateur, mais c'est pas un mauvais coup, néanmoins. C'est difficile à contre-attaquer et difficile à punir, je dirais. Donc, pour moi, c'est un bon coup. Et ensuite, ici, je passe seulement quelques secondes à réfléchir à mon coup et je tombe dans une tactique, dans une tactique très populaire. Et si vous pouvez le deviner, j'ai joué fou B4. Vous voyez, l'analyse est rendue à +3 pour les blancs. Et donc, pour tous ceux qui ont vu le coup venir, c'était dame A4, fourchette sur le roi et le fou. C'est un très beau coup de Young Jojo, donc félicitations de l'avoir trouvé aussi vite. Il a vraiment pas passé beaucoup de temps, 5 secondes seulement sur le coup. Donc, très bonne préparation, félicitations. Tout ça devient possible à cause de son avancée du pion en D5, qui m'empêche de venir euh, développer mon cavalier en C6 pour protéger mon fou. Donc, je suis vraiment dans le pétrin. Je vais perdre une pièce, c'est assuré. Je développe tout de même mon cavalier, parce que je me dis que je préfère perdre un cavalier que mon fou. Mais au final, tous mes coups, tous mes coups donnaient une mauvaise position. Donc ici, il capture mon cavalier. Je pars quand même mon fou, mais au moins je ruine sa structure de pion. Donc je me dis, c'est pas si pire. Et ici, je décide de jouer B6. La raison pourquoi je n'ai pas capturé, c'est à cause de dame capture. Et ça fait une fourchette sur le roi et la tour. Ce qui n'est pas la fin du monde, vraiment. J'aurais pu défendre avec mon fou. Mais je sais pas. J'aimais moins cette optique-là. Et j'ai décidé de jouer B6. Ce qui, à y penser, n'était pas un bon coup. Puisque ça, puisque ça l'empêche vraiment mon fou de venir se développer sur ces deux cases-ci. Et ça lui donne un pion très fort qui va venir restreindre tous mes mouvements. Donc ça, c'était une quand même très bonne erreur de ma part. Une erreur positionnelle, je dirais. Après ça, euh, Young Jojo capture un pion gratuit. Très bon coup. Je décide de développer mon fou avec un tempo. Donc, dame à 4. Ici, je rock pour essayer de développer le plus vite possible. Fou B2. Euh, Très bon. Éventuellement, avancer le pion et ouvrir l'attaque. Ouvrir la ligne d'attaque du fou. Donc ici, je joue dame D6, qui n'était pas le meilleur coup. Euh, Vraiment, j'aurais pu mettre ma dame ailleurs que sur la colonne ouverte. Mais mon but était de connecter mes tours. Donc c'est pour ça que j'ai joué dame D6. Ici, cavalier F3, un coup très normal juste pour développer. Je mets ma tour sur la colonne ouverte. Mais vous voyez, l'analyse est de plus en plus dans la faveur des blancs. Donc ça va mal, ça va mal. Ok. Après ça, développe son fou. Donc Young Jojo a gagné une pièce et il continue très bien son développement. Donc c'est très important. C'est pas à cause qu'on a une pièce en plus qu'on peut commencer à attaquer tout de suite. L'important vraiment, c'est de toutes développer ses pièces pour que la différence matérielle se fasse ressentir. Donc, très belle tactique, très beau développement de jeu de Young Jojo. Et par la suite, tour D1. Donc là, ici, je dois bouger ma dame. Et je la bouge en C4. Je la centralise. Ici, rock. Très bon coup. Et là, je décide de commencer une attaque du côté euh, de la dame. Parce que je me dis que ces pions sont tous déconnectés. Et moi, j'ai 3 pions connectés. Donc, ça va être à mon avantage. Je vais essayer d'attaquer du côté de la dame.
Ici, il attaque mon fou, j'échange. Ensuite, j'attaque sa dame. Dame bouge, je décide de capturer le pion gratuit. Dame à 3, qui est correct comme coup. Ici, j'essaie de redéplacer mon cavalier en D6. Je vais faire un petit peu de shuffle pour essayer de venir supporter mon pion en E5 avec un pion en F6. Donc ici, le pion avance. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas juste capturé. J'aurais dû juste capturer le pion. C'est un pion gratuit. Mais quand on joue des parties, des fois, on ne voit pas tout. Donc ici, j'ai été pour F6. J'aurais pas dû, mais c'est pas grave. Dame E7, un coup intéressant. C'est un très bon coup qui permet de s'infiltrer dans la position adverse. Moi, je réponds avec cavalier D6 pour bloquer le contact de sa tour. Ici, dame E6 donne un échec. Je réfugie mon roi en H8. Donc ici, j'essaie de repousser sa dame. Et là, dame D5, je suis pris avec un très gros dilemme. Est-ce que j'échange les dames? Habituellement, c'est pas bon pour moi, comme j'ai expliqué tantôt, parce que je suis en déficit matériel. Donc, j'ai décidé d'y aller pour dame prend C4. Pourquoi? Parce que après dame prend C4, pion prend C4, j'allais avoir un pion passé, euh, ou même pas pion prend C4, même cavalier prend C4. J'allais avoir un pion passé supporté, un pion passé protégé, pardon, et j'allais éventuellement euh, pouvoir le monter et essayer de faire une dame. Donc, c'était ça l'idée. Donc, c'est ce que j'ai joué. Et ici, Young Jojo joue tour C1. Un coup que je n'avais pas calculé. Donc là, ici, je suis un petit peu dans le pétrin parce que l'attaque la dame et le pion derrière, c'est un pion que je ne veux pas perdre. Donc ici, je vais pour l'échange de dame. Et je contre-attaque son fou pour protéger mon pion. Et maintenant, je mets ma tour derrière le pion. Fou D4, très bon coup. La partie dure longtemps. J'essaie de. J'essaie. J'essaie éventuellement d'amener mon pion pour faire une dame. Mais ici, fou C4 est très bon. Ça bloque l'avancée du pion. Mélangé avec la tour, c'est très fort. Donc ici, j'essaie de contre-attaquer. Fou C5 bloque physiquement mon pion, donc c'est bon. Et là, je fais une très grosse erreur que Young Jojo remarque immédiatement, donc super bien joué de sa part. Je joue tour E5. Je vous laisse trouver le super bon coup pour les blancs ici. Young Jojo l'a trouvé très vite, donc félicitations. Il a vu que j'ai fait une erreur et m'a puni immédiatement avec fou prend D6. Très bon coup parce que je ne peux pas recapturer son fou à cause de tour prend et c'est un échec et mat en 2. Donc ici, j'ai perdu une seconde pièce. Donc ici, je suis obligé de recapturer au moins le pion. Ici, il capture mon pion, je capture sa tour. Pardon. Pardon. Euh, c'est quoi qu'il a fait? J'ai capturé le pion. Tour prend. Ok, c'est ça. J'ai capturé sa tour. Donc, échange de tour. Mais vous voyez ici, Young Jojo est rendu avec 2 fous de plus que moi. Donc, j'aurais pu abandonner rendu là. Mais vu que les temps commençaient à être à se rapprocher en bas du 1 minute, j'ai décidé de continuer à jouer et de peut-être éventuellement euh, qu'il allait faire une erreur à cause de la pression du temps. Donc j'ai décidé de bouger mes pièces un petit peu ici et là pour écouler son temps. J'attaque ici son fou et le pion. Et là maintenant j'ai 2 pions passés, donc mon but vraiment est de avancer mes pions, protégés par ma tour pour faire une dame. Je défends mes pions. On joue un petit peu ici et là. Boum, boum, boum. J'avance mes pions. Et là, je capture un pion. Fou B1. Pour ceux qui ont un œil tactique, ils remarquent qu'est-ce qui s'en vient. Et en effet, je ne le remarque pas parce que je suis trop focusé sur le temps qui nous reste. Et je joue à 4. Malheureusement, vous voyez un mat à l'écran.
tour D1, tour D8, pardon, et échec et mat, puisque le fou défend la case H7. Super, super belle partie de Young Jojo. Vraiment bien joué. Mes félicitations à lui. Euh, j'ai rien à dire. C'est tout. C'était la partie. Vraiment belle partie. Et je crois que je vais pouvoir avoir ma revanche avec Young Jojo très bientôt. Donc, si ça vous intéresse, je vais sûrement filmer les prochaines parties en live cette fois-ci. Donc, merci d'avoir écouté. Encore une fois, si vous voulez voir une vidéo d'ouverture théorique de ma part, laissez-moi en commentaire les ouvertures que vous aimeriez voir. Ça peut être n'importe quelle ouverture, même si je ne la connais pas, je vais faire tout le travail de l'apprendre, de l'essayer dans des parties, et ensuite de faire une vidéo sur les différentes lignes, ceux que j'ai rencontrés le plus souvent et ceux que j'ai rencontrés le moins souvent. Sur ce, merci d'avoir écouté la vidéo, j'espère que ça vous a plu et on se revoit dans la prochaine.